Et si on méditait un peu? Dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, verset 28, la Bible nous dit ceci. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre justice. Bien aimé, le contexte de cette histoire, c'est Salomon qui utilise la sagesse divine pour résoudre un conflit entre deux femmes qui prétendaient chacune être la mère d'un enfant. Et il a fallu la sagesse de Salomon, la sagesse de Dieu en Salomon, pour pouvoir confondre celle qui était, je pourrais dire, la mère menteuse. Et ce passage me parle à plusieurs niveaux. En fait, au travers de ce passage, je comprends que les défis, en réalité, sont des bénédictions. Pour quelle raison je le dis? Pourquoi est-ce que je dis que les situations difficiles que nous avons, les défis par lesquels nous passons sont des bénédictions? Parce que c'est un moyen que Dieu nous donne de grandir en sagesse. Parce que je réalise qu'en fait, la sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu nous donne, sert à régler les problèmes. C'est-à-dire que sans problème, il n'y a pas la manifestation de la sagesse de Dieu. C'est devant les problèmes que la sagesse prend tout son sens. C'est pour cela que la Bible dit qu'une ville est élevée, une ville s'élève par la sagesse et elle s'affermit par l'intelligence. Dieu nous donne au travers des différents défis. Donc moi, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, en fait. Devant les situations difficiles, des situations qui te paraissent même insolubles, au lieu de te plaindre, de critiquer, de geindre, non, demande plutôt à Dieu la sagesse. Parce que la Bible dit dans le livre de Jacques que celui qui manque de sagesse, ça demande à Dieu qui donne sans discuter. En fait, il la donne à tous, en fait. Dieu nous donne l'opportunité devant les situations difficiles de la vie. C'est pour ça que Dieu dit aussi de le bénir en tout temps. Parce que devant les choses qui te paraissent insurmontables, au lieu de te plaindre, dis Seigneur, accorde-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, donne-moi le moyen. Dis-moi comment est-ce que je fais pour sortir de cette situation et tout en te glorifiant. Bien-aimé, la sagesse est à la portée de tous. À partir d'aujourd'hui, je t'invite, s'il te plaît, je prie que tu puisses voir les situations qui se présentent à toi comme des opportunités de grandir en sagesse. Et ainsi, comme Jésus, Dieu nous donne l'opportunité de croître en grâce, en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. À partir d'aujourd'hui, vois les montagnes de la vie, vois les difficultés de la vie comme un tremplin pour grandir en sagesse. Et quand tu grandis en sagesse, oh là là, ta vie change, assurément. On en parle, on va continuer ce sujet, ce point sur la sagesse. Je pense que la sagesse et c'est l'une des choses pour lesquelles nous devons le plus prier à Dieu, dire Seigneur, donne-moi la sagesse de Dieu. Qu'elle soit le partage de chacun d'entre nous dans tout ce que nous vivons. Amen, à très bientôt.